Salut et bienvenue dans Nu, ton podcast du lundi. Ici, tu retrouves ma voix, la même que sur Instagram, sans montage, sans filtre, sans rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8 et j'ai envie de te parler de bienveillance. Mais pas la bienveillance qu'on affiche, pas celle qu'on revendique. Je parle de celle qui se construit, souvent au contact de la négativité. On croit que la bienveillance, c'est un trait de caractère, un truc inné. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais avec le temps, j'ai compris autre chose. La bienveillance ne naît pas dans le confort. Elle naît rarement chez ceux qui ont été épargnés. Elle naît chez ceux qui ont pris des coups, chez ceux qui ont été jugés trop vite, et chez ceux qui ont été exposés, critiqués, trahis ou mal compris. Parce que quand tu connais la violence, tu comprends ce que ça coûte. Et parfois, tu fais un choix conscient, ne pas le reproduire. Tu sais, on vit dans un monde où la négativité est devenue un réflexe, presque un sport ou un raccourci. On commente sans connaître, on attaque sans mesurer, on balance des mots comme s'ils étaient sans aucune conséquence. Mais les mots laissent des traces. Toujours. Toujours. Et quand tu reçois beaucoup de négativité, tu te retrouves souvent face à deux chemins. Le premier, c'est de te durcir, te refermer, construire des murs, devenir froid, cynique et méfiant. Et l'autre chemin, il est plus exigeant. Rester humain dans un monde qui pousse à l'inhumanité. Et là, je veux être très clair. La bienveillance, ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas se laisser traverser sans limite. La vraie bienveillance, c'est poser des frontières sans devenir violent. C'est dire non sans humilier. C'est se protéger sans écraser l'autre. Et souvent, ce sont les personnes les plus attaquées qui développent la bienveillance la plus profonde. Parce qu'elles savent ce que ça fait d'être réduit à une caricature, à une phrase, à un jugement. Elles savent ce que ça fait d'être résumé à un moment, à une erreur, à une image. Alors elles font attention. Elles choisissent leurs mots. Elles respectent les silences. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont conscientes. La négativité, quand elle est traversée lucidement, elle peut devenir un apprentissage. Elle t'apprend où ça fait mal. Elle t'apprend ce que tu ne veux plus infliger. Elle t'apprend la valeur, de la douceur. Mais pas une douceur naïve. Une douceur solide. Celle qui sait quand on peut être ferme sans être brutal. Clair sans être cruel. Et digne sans écraser. Si je parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me place au-dessus. C'est parce que moi aussi j'ai été touché, remué, parfois atteint. Et j'ai compris une chose essentielle. Si je laisse la négativité me transformer, alors elle gagne 2 fois. Elle gagne le jour où elle m'atteint et elle gagne le jour où je la transmets à mon tour. Alors j'essaie de faire un autre choix. Pas toujours simple, pas toujours parfait, mais conscient. Celui de ralentir, de respirer, de répondre moins vite, de ne pas devenir ce que je déteste. Alors, si cet épisode résonne pour toi, tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus personnel, toutes les infos pour un coaching individuel sont dans le descriptif ou directement sur mon site. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi. Passe une bonne semaine. Salut.